Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin du mardi 22 octobre 2019, tandis que notre ami Bitcoin est revenu se placer dans la magnifique terre désolée. Vous vous rappelez un petit peu ce non-lieu là, cet endroit où on se faisait particulièrement chier et qui était très incertain. Et ben voilà qu'il est revenu s'y parquer. Ce qui ne fait pas nos affaires, en tout cas si on veut faire de l'analyse technique et pronostiquer globalement une direction. Donc good feelings are gone, hein. Les bons sentiments sont partis. Vous avez vu hier j'étais plutôt bullish sur un trade, swing trade des plus classiques. Alors pour l'heure, rien ne dit que c'est fini, hein, la fiesta. Sinon, qu'il y a eu suffisamment de fuck move hier pour se dire ok, bon, on va laisser les gros messieurs s'amuser avec le peuple et on verra après. Regardez-moi ça. Donc personnellement, mon swing trade était des plus propres. Quand j'ai vu la consolidation, la majorité en mode short, donc vendeur, je me suis dit ok, si on gagne la bataille là, je monte mon stop ici pour sécuriser un petit peu le profit. Paf, première chasse au stop. Je me suis dit oh là là, c'est vraiment pas joli cette petite railway track. Ou railroad track, hein, selon l'endroit que vous regardez, et suivi ensuite d'un deuxième push, alors là très encourageant. Je me suis dit ouais, c'est parti, je vais me faire un ABCD et ça va aller directement sur ma target, confirmant le fait que j'avais bien placé mon stop, et j'ai vu la réintégration et tout. Je me suis dit ok, donc on est dans un shop market, le but étant a priori de décourager les shorts, hein, c'est l'impression que ça donne, c'est-à-dire on essaie de choper la liquidité par le haut. C'est l'impression que ça m'a donné, et du coup ça m'a donné un sentiment particulièrement bearish. J'ai trouvé ça bearish, vous voyez ici, donc simple chasse au stop. Ça arrive souvent les fuck moves, donc c'est pas vraiment un M, mais c'est juste un fuck move. Ça peut être validé, mais ici vous voyez le M, en tout cas si on considère les corps de chandelle, suivi d'un W. Bon bah voilà, on est revenu dans la grosse zone de baston un petit peu ici, qui voulait aller nulle part. Vous vous rappelez, c'est W. Donc la question c'est, est-ce qu'on va donner une suite à ce pétage de swing high, de cette dernière résistance? Est-ce qu'on va donner une suite? Je vous rappelle qu'on avait un setup relativement parfait, en 4 heures en tout cas, pour un renversement de tendance. W, la divergence de MACD, le momentum qui se montrait plutôt bullish, et là on revient dans le Shop Vegas Zone, dans les Wasteland, et personnellement je suis content d'avoir pu prendre un petit peu de sous-sous, reset ma psychologie et de voir la suite. Je ne serais pas contre un petit pullback bien sérieux, mais avec un échec finalement des bears, toujours au contact ici, pour renforcer encore cette possibilité de réversal, mais cette fois-ci non pas en 4 heures, en daily. Bon, ça c'est toujours si on veut envisager le bullish case, et le tag ici. Peut-être on ne l'aura pas. Et je dirais que ce signe de faiblesse, vous voyez ce M là en daily, donc déjà c'était pas joli. Donc pour pouvoir le renverser, il nous faudra bien ce W. Le momentum est encore hésitant ici, il veut pas percer dans la partie supérieure à 50. Donc globalement là on est dans le lancer de pièces 50-50, mais sans avantage probable. On est au cœur et au milieu du range. Donc quand je dis avantage probable, c'est bon, c'est pas avantageux de prendre position au milieu à cause du risque récompense, puisque globalement si on va naviguer d'un côté à l'autre, et ben on est quasiment à du 1 pour 1, donc c'est pas le meilleur play. Voilà, sérieusement je suis désolé de dire ça. Après je dirais qu'aussi c'est un petit peu head and shouldery, hein, ce qu'on voit là. Pas, généralement c'est censé annoncer un réversal, mais ça aussi manifeste une certaine forme de faiblesse des boules à remonter, hein, tout simplement. On ne fait pas de plus haut sommet. Il n'est pas super propre. On va essayer de le faire le plus propre possible. Voilà.
Ah, il est quand même bien dessiné. Normalement, ça se présente pas de ce côté-là, c'est censé reverse dans l'autre sens, mais la figure est là et globalement, ça nous indique que voilà, acheteur coincé, acheteur coincé, acheteur coincé, et on continue à faire des sommets. En daily, on n'a toujours pas le signal qui dit OK, dump it. Après, à savoir que tant qu'on n'a pas percé là-dessous, c'est pas baissier du tout. Mais en tout cas, on voit cette figure ici. On voit cette figure ici. Et pour l'instant, c'est pas joli. Ils sont où les boules, quoi? Ils sont où les boules? Pour l'instant, je vois encore que la majorité est encore en short, donc c'est plutôt encourageant. Et on pourrait passer un petit coup d'œil sur taille, voir un petit peu. Ça aussi, c'était gênant et ça m'a vraiment découragé un petit peu sur ce trade. C'est qui c'est qui capitule, moi? Les boules capitulent, ouais. Ouais. On va passer en 1 heure. Là, quand on a eu cette remontada là, ici, j'ai trouvé ça plutôt gênant de voir ici. Ça, c'est le daily sentiment, de voir un petit peu tous les tweets partir boule et le prix bouge pas. C'est généralement pas bon signe. C'est pas bon signe. Là aussi, on voit une petite structure bullish qui dit ok, on se rend pas. Il y a toujours un petit peu de baston. Cependant, pour moi, je suis ok pour dire on remonte, hein, on se refait une petite consolidation. Le petit W est plutôt cool. Je dirais que tant qu'ils n'ont pas percé par là ou au-dessus, je dirais même carrément ici. Vous voyez ici la zone de volume là, très très grosse, donc forte résistance. Tant qu'on n'a pas percé au-dessus pour aller push, personnellement je suis encore dans l'expectative et je dirais que j'aimerais bien, quitte à ce qu'on doive consolider, bastonner et éventuellement partir boule, nettoyer un peu les boules justement. Alors les boules, c'est les acheteurs, hein, ceux qui veulent que ça monte. Les taureaux. Clac, c'est pas les boules de billard ou les boules de petits pervers. Donc, donc toujours est-il que voilà, je verrais bien quelque chose d'un petit peu plus bas qui viendrait retester ici et libérer peut-être tous les précédents bears qui sont en PLS et qui attendent de sortir à break-even. Voilà. Pour l'heure, c'est un shop zone, quoi. Ce serait bien aussi qu'on ait ça et ça viendrait appuyer cette théorie pour un potentiel mouvement haussier. Mais d'abord, il faudrait qu'il y ait encore plus de bears et qu'ils aient l'impression que ce soit bon. Bon, après, je ne perds pas de vue que long terme, on continue à faire des plus bas sommets. La question, c'est est-ce qu'on va faire le plus bas creux bientôt ou pas? Donc après long terme, je suis toujours très très attentif à une possible revisite dans cette zone là, voire même plus bas. Bon, pour l'instant, tant que c'est pas arrivé, il n'y a pas besoin de le dire. Et on a potentiel ici, vous voyez, un rectangle. Et ça peut être un mouvement de continuation selon ou de reversal. Il fait les deux, hein, le rectangle. Et ça peut être là ou là. Pour l'instant, c'est pile ou face. Sérieusement, il n'y a rien à dire. Je vais arrêter là parce que je m'enlise. Je vous dis rendez-vous demain et on va continuer avec les membres du brief. Désolé, hein. On est revenu dans Wasteland. À plus.